monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve encore cette semaine, je crois que vous ne m'aurez jamais autant vu que cette semaine, pour faire enfin le bilan du mois de juin, mes vidéos préférées. On va faire le point sur ma 5e semaine, sur le bilan des différents défis, de ce que j'ai pu mettre de côté en ce mois de juin. On va répartir également mes économies du coup dans mes différentes épargnes. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses dont je vais vous parler ce soir. Oui, c'est le soir, donc l'éclairage, je suis désolée s'il n'est pas exceptionnel. Vous aurez exceptionnellement la vidéo dimanche matin au lieu de samedi parce que déjà vous en avez eu une vendredi, donc voilà, j'évite 2 jours d'affilée. Donc je me dis dimanche c'est pas mal. Et comme ça, vous aurez le remplissage du coup, je pense, lundi ou mardi de la semaine prochaine, ainsi que la présentation de mes petits défis pour le mois de juillet. Allez, j'arrête de parler et on se retrouve sur ma table pour faire ensemble le bilan. C'est parti. Alors, on commence avec le Fiofax comme à l'habitude. Donc, j'ai pas fait énormément de courses cette semaine. J'ai pas fait beaucoup d'achats en fait. Les enveloppes sont vides parce qu'elles sont parties dans les défis. Je suis allée chez Lidl. J'en ai eu pour 17,78 €. J'avais juste un petit complément à faire. Sinon, j'ai mis 7 € dans le défi du mois. J'ai mis 10 € dans le défi licorne que vous avez vu vendredi. 7 € dans le défi gratte-gratte. Et il me reste donc 48,22 €. Donc, il y a 45. Et la monnaie. Pardon, 3,22 €. Donc, il y a 2, 50, 70, 80, 3, 10, 15, 20, 20, pardon, je vais y aller, et 2. Donc 48, 22. Donc ça c'est bon. Divers, les 10 € sont partis dans le Monopoly, hein, vous le savez. Plus le reste est parti dans le défi 2 €. Il me restait 4 €, donc je les ai mis dans le défi 2 €. Loisir est sorti. C'est parti dans le défi gourmandise et dans le défi du mois. La pharmacie, les 10 € de pharmacie sont partis dans le défi gourmandise. Et les 20 € du fonds de secours sont partis, je sais plus, dans le Game of Thrones épargne. Et là, il y a 30 €. Une nouvelle fois, on a revendu. On vend pas mal. Alors là, depuis 2 mois, on a vendu des pneus moto qu'on avait. Donc, écoutez, ça fait toujours des économies en plus. Et lui, je le range. Je n'en ai plus besoin. Donc là, on a 60, 70, 75 et 3 €, j'ai dit 0,2. Un truc comme ça. Donc ça fait 78,02. Donc c'est super. J'y avais rien dans le défi flash puisque nous avons fait un tirage Monopoly en plus. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, donc, je vais mettre tout de suite ça dans mon défi d'or. Donc j'ai dit qu'il y avait 1,10 €. Alors, défi d'or. Ah, il est déjà coché. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que un 10 plus un 10, ça fait 2,20. Et 1, ça fait 3,20. Voilà. On va cocher la case 3,20. Et donc, on rajoute 1,10 €. Ça nous fait 51,40 €. Donc ça, c'est plutôt top. Donc ça, c'est parfait. Le défi d'or, c'est fait. Donc le reste des économies, on va faire comme à l'habitude. Déjà, on va commencer par le défi des saisons. Donc comme vous le savez, on a terminé l'été il y a 2 semaines maintenant. Hop, je vais prendre un billet d'or. Et donc nous avons commencé. On a commencé l'été il y a 2 semaines, on a terminé le printemps. Et du coup, on en remet 20 €. Enfin, 20 € au total pour l'instant pour l'été. Je vous ferai une nouvelle vidéo, je pense, où je répartirai les 130 €
du défi des saisons avec les 6 mois, je vous avais dit, du défi de Chris. Voilà, défi 2 € et on en est à 166 €, ça devient bon. Hein. Il ne reste plus grand chose pour pouvoir le finir. D'ailleurs, j'ai une pièce de 2 là. Hop, on va la mettre. Et je vais rajouter après dans les économies. Voilà, donc 168, donc plus que 32 € et j'ai fait les 200. Alors à l'origine, on devait s'en servir pour les vacances pour mon mari. Finalement, bah, c'est plus utile. Du coup, je pense que quand ce sera plein, soit je garde pour faire 15 jours de course avec, comme j'avais dit, ou alors je mets dans les épargnes. Je vais voir comment avancent les épargnes en fonction, peut-être que ça ira dans les épargnes. Voilà, donc ça c'est good. Alors, avec le reste, on va faire les différents défis. Hein. Donc, Monopoly, bonne épargne. Du coup, maintenant, il y a la licorne en plus et le gratte-gratte. Hop, alors, c'est parti. Et j'ai remis un billet de 5 aussi dans la semaine. Non, avant de faire ça, pardon, je vais faire le bilan du reste du mois. J'ai oublié. Normalement, il n'y a plus rien à récupérer, mais on ne sait jamais. Alors, carte déjeuner, ça a été du grand n'importe quoi. Ça se voit que j'ai pas eu de ticket resto pendant un mois. On se rattrape, un truc de fou. Du coup, je me suis fait Foodles, pardon, c'est un frigo au boulot dans lequel on a des gamelles et tout. Enfin bref, un truc qu'on peut prendre. C'est des plats sains et tout. C'est pas mauvais du tout. Bref, j'en ai pris un à 3,80. Donc, il me restait 171,70. Je me suis fait un japonais. J'avais trop envie d'un japonais. 24,50. 147,20. Une boulangerie à 10,95. Il me restait 136,25 €. Encore une boulangerie à 8,80. Ça, c'est mon mari. Hein. Les deux boulangeries, là, c'est 2018. Donc, il restait 127,45 €. On s'est fait kebab avec mon mari et mon fils. Oui, il n'y en a pas de nounou en ce moment. Du coup, il est à la maison. Donc, on s'est fait un kebab tous les trois. On a eu pour 38 €, il restait 89,45 €. J'ai fait quelques courses à Carrefour pour 5,79 €. Il restait 83,66 €. Et on a fini par des pizzas, oui, à 38 €. Il nous reste 45,66 €. Donc c'était du grand n'importe quoi. Donc là, il me reste 15 jours de ticket resto avec 45,66 €. On va essayer d'être un peu plus sage. Bon, j'ai promis un McDo à ma fille au moins dans les 15 jours. Donc on sera peut-être un petit McDo, mais sinon, voilà. Essaye d'être plus raisonnable. Carburant, il n'y avait plus rien. Et parking, j'ai toujours pas noté. J'en ai utilisé 3. Donc il doit me rester 3 x 4, 12. Il doit rester 6, 7 €. Enfin, 8 €. Mais ça reste sur le compte, de toute façon, pour ce qui reste. Drive, il n'y avait plus rien. Achat internet, il n'y avait plus rien. Et les cochons d'Inde, il n'y avait plus rien. Donc tout ça, c'est vide. On va aller tout de suite aux enveloppes concernées. Alors, extra, il restait 30 € la semaine dernière. Je les ai pris pour faire le défi Game of Thrones épargne. Donc, l'enveloppe est vide. Cigarette, on n'avait rien mis. Semaine de mon homme, elle est vide. Essence moto, elle est vide. Sortie en famille. Alors, il restait 15 €. Ils sont allés à la piscine mercredi, mon mari avec les 2 enfants, donc il a pris 10 €. Et il reste un billet de 5 que je vais sortir pour le mettre dans le défi 5 €. Voilà. Et sortie entre amis, il y avait déjà plus rien. Juste un billet de 5, oui, je préfère le sortir. De toute façon, je vais la re-remplir là en début de mois. Donc, on va passer au bilan des dépenses de la semaine. Que j'ai pré-rempli pour éviter de perdre du temps au niveau des calculs surtout. Alors, en alimentation, donc j'en ai eu pour 17,78 €. Divers, rien, rien sur moi du coup. Loisirs, rien. Pharmacie, rien. Fonds de secours, rien. J'ai été plutôt raisonnable. Hein. Mon homme, 10 €, ils sont passés. Son essence moto, les 20 € sont passés aussi. Extra, rien puisque c'est parti dans les défis. Soirée entre amis, il n'y avait déjà plus rien. Sortie en famille, on a utilisé les 10 €. Essence, pardon, rien. Drive, rien. Il n'y avait plus rien dans tout celle-là. Celle-là, pardon. Achat internet,
rien. Et cochon d'Inde, rien. Donc cette semaine, j'ai eu dépensé que 57,78 €. Donc c'est plutôt génial. Et donc j'ai fait le total des dépenses sur le mois. Nous avons dépensé 740,78 €. Sur un total d'enveloppe, alors, que je dise pas de bêtises. Donc il y avait 350 en virtuel et 1050 en physique. 1400 €. Ben, ça fait la moitié. On a dépensé la moitié de ce qu'on avait prévu dans les enveloppes. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, hein, 50%, franchement, c'est même plutôt excellent. Donc c'est super. Voilà. Alors, procédons au reste. Les petites pièces, je vais les mettre dans la tirelire. On en est à 6,79 € et nous en sommes donc à 6,91 €. Moi, je fais des sachets de banque à 20 € et dès que je les ai, je pose à la banque et ils iront dans le défi d'or. Voilà. Allez, c'est parti pour les défis. Alors, le Monopoly. Du coup, on avait fait 2 tirages. Puisqu'on avait eu un tirage bonus. On était arrêté en simple visiteur. Et ben, on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Je prends juste mes petits dés. Hop là. Allez, c'est parti. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est la caisse de communauté et si je dis pas de bêtises, c'est la somme que les dés indiquent. Donc 7 €. Comme d'habitude, je le mets au dimanche, donc le 3 juillet, plus 7 €. Et on a passé le milieu de l'année, 26e, on en est à la 27e semaine. Donc on a dit 7 €, ah bah ça tombe bien. Ah oui, j'avais mis 1 € de plus, c'est vrai. Bah, c'est pas grave, j'ai récupéré. Hop. Donc, il est censé y avoir 380 à l'intérieur. Donc, je vais récupérer le billet de 10. Et je vais mettre un billet de 20. Et nous avons bien donc 100, 200, 300, 50, 70 et 80. Hop. Voilà. C'est parfait. Ensuite, la bonne épargne. On avait eu un courrier. C'est ça pour une fois. Hop, sur la case 3. On va voir ce qu'on va voir aujourd'hui. 2. 1, 2. Ben encore un courrier, décidément. Une période où j'en avais jamais. Et là, j'en ai 2 semaines de suite. Alors, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Mes petits courriers. Ils sont là. Comme vous le savez, je ne mélange pas. Je vous prends le premier. Alors, bon d'achat. Afin de vous remercier pour votre fidélité, votre supermarché vous offre un bon d'achat. 4 €. Cool. Donc, je vais épargner 4 €. Hop. Alors, 4 €, 4 €. Bah, je les ai en pièces. Je vais regarder ce que j'ai déjà. Voilà. Donc déjà, je vais le noter. Donc, toujours en date du 3 juillet. Plus 4 €. Nous en sommes donc à 176. Bah écoutez, hop, on va faire ça. On va mettre les 2 pièces. On les récupérera plus tard. Et je vais récupérer des 10. On va remettre un billet de 20. Voilà. Donc 176. Dans celui-ci, c'est parfait. Ensuite, je vais faire d'abord le gratte-gratte et après je ferai le licorne.
en fonction de la monnaie qui va me rester. Donc là, bah, en gros, il me reste clairement que des billets. J'ai ma boîte pour tirer au sort la case qu'on va piocher. Je vais prendre juste une pièce de billets pour pouvoir gratter. Je la mettrai après. Alors, sur quelle case allons-nous tomber? Donc la dernière fois, on avait mis 7 €. Allez, mère innocente. Donc aujourd'hui, le numéro 16. Donc là, on était au 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc c'est celui-ci. Aujourd'hui, ce sera 17. Donc logiquement, 17 et 7, ça fait 24. Hop, je vais le ranger. Et n'ayant pas de monnaie, on va faire ça. Je vais récupérer les 7. On a dit 24. Et je vais mettre 20 là, les 5. Du coup, il y aura 1 € d'avance, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais le noter. Donc on a dit au 3 juillet plus 17. Et c'était la case numéro 16. Et nous avons donc 24 €. Voilà, et je vais noter au crayon papier qu'il y a un plus 1 €. Voilà, ça va. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, en deux tirages. Je suis plutôt contente. Donc l'argent est bien mis. Et pour le défi, licorne du coup. Alors la dernière fois on avait mis 10 €. Là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 30, 40, 42. Est-ce qu'il y a une case avec un 2 déjà? Bah, il y a le 2 €. Bah écoutez, ouais, on va pas s'embêter. Je vais mettre le 2 €. Voilà, donc on en est à 12 € dans celui-ci. Je fais ça pour pas que ça transperce dessus. Enfin, ça traverse, pardon. Transperce. Voilà. Donc ces défis-là, c'est fait. Je vais les remplir tout de suite sur mon petit cahier pour savoir ce que j'ai mis, pour pas oublier. Alors, j'ai pas rajouté le gratte-gratte et le licorne. Par contre, je les ai rajoutés dans mon total. Donc, depuis le début du mois, le gratte-gratte, on a mis 24 du coup. Et le licorne, on a mis 12. Donc, déjà, cela, c'est fait. Le défi 2 €, on a rajouté 2 € de plus. Donc, on a mis 8. Et bah, pour l'instant, le défi 5 €, c'est tout. Et le Monopoly, du coup. On en était à 60. La dernière fois, on a mis 6. Et là, on a rajouté 7. Donc 6 et 7, 13. La bonne épargne, donc 60 plus 13, 73. La bonne épargne, on a mis 4 €. Donc on était à 27 sur le mois, donc on en est à 31. Ça c'est bon. Et le reste, je vous dis ça tout de suite. C'était surtout pour ne pas oublier. Voilà. Alors, on va faire le bilan du reste des défis et remplir les économies restantes. Alors, bah, j'ai fini. Ça a pas mal bougé hein, cette semaine. J'ai pas mal avancé certains défis. J'en ai même fini pas mal. Donc, mois de juin, défi de Chris, du coup, il est terminé, mais je ferai le bilan avec vous plus tard pour celui-ci. Hop, voilà. Donc, le Game of Thrones épargne. Le Game of Thrones épargne cette semaine. Du coup, je l'ai fait jusqu'au 3. Voilà, je savais pas. Puis finalement, j'ai fait les tirages jusqu'à la fin du mois pour finir la semaine. Donc, lundi, nous étions le 27. Donc, on a mis 3 € lundi, 7 € mardi.
15 € mercredi, 7 € jeudi, 6 € vendredi, 5 € samedi et 3 € dimanche. Ce qui nous faisait un total de 208 €. Et pour arrondir à 210, j'ai donc mis 48 € au total cette semaine. Donc j'ai 210 € dans ce défi. Hop, donc 50, 100, 1, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 et 210. Je crois que c'est le premier que je remplis autant. De toute façon, les sommes étaient conséquentes, donc ce n'est point étonnant. Ensuite, le gourmandise épargne. Donc, gourmandise épargne cette semaine. Pareil, j'ai fait les tirages jusqu'au 3. Oui, c'est mieux si je montre. Je ne suis pas du tout cadrée. Voilà, jusqu'au 3. Donc, lundi, on a mis 5 €. Mardi, 50 centimes. Mercredi, 1 €. Jeudi, 2 €. Vendredi, 5 €. Samedi, 4,50 € et dimanche, 2 €. Nous avons donc un total sur le mois à 85 € et pour la semaine, 20 €. Bon, c'est à peu près constant toutes les semaines. Donc 20 €, donc 85 € sur le mois. Hop, les voici. 50 et 30, 85 et 5. Donc rien qu'avec ces deux-là, ça fait déjà 295 €, quasiment 300 €. Le coloriage, et ben on l'avait fini, hein. Comme vous le savez, j'ai mis 1 € de plus, donc on a 25 € dans celui-ci, qui sont ici. Ensuite, le petit défi du mois de juin avec les petits soleils, je l'ai terminé également cette semaine. Donc voilà, il y a 42 €, oui je crois que j'ai mis les deux. Il y a 40 ici. Et il y a 2 € ici. Donc il y a bien 42 €. Donc celui-ci, c'est good aussi. Le calcul épargne, eh ben, je l'avais terminé aussi. Et du coup, ça faisait 61, mais j'avais mis 60 puisqu'il y avait un de plus dans le coloriage. Ça se compensait. Donc 60 € qui sont ici. C'est pas le bon jour. Là. Voilà. C'est génial. Et donc, bah, mon défi à moi, j'avais mis 5 € il y a, je sais plus, 15 jours. Oui, c'est ça. Et bah, je vais mettre ce qui reste là. Alors, je vais pas mettre les billets de 5, hein, mais je vais mettre les 30 € à... Attendez, il est mal mis. Voilà. Je vais mettre les 30 €. Les billets de 5, je les garde pour le défi 5 €. Et je vais mettre ces 30 € là. Donc, bah, écoutez, ça fera 35 €. Ce qui est plutôt pas mal. Cherche mon... Voilà, Sharpie. Donc, on a dit 30 €. Donc, 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 10, 12, 14, 16, 18. Mon fils a touché à mes feutres, ça se voit. 19, 20. 23, 24, 26, 29 et 30. Voilà, bah écoutez, ça fera 30, j'ai dit 35 € sur les 60 prévus. C'est pas mal. Voilà. Donc je les mets tout de suite. Parfait, donc ça c'est bon, c'est fini. Je vais les vider juste après pour qu'on puisse faire le point sur la totalité des défis. Je vais mettre tout de suite les 10 € là dans le défi 5 €. Donc ça fait 2 de plus. J'ai fait une liasse de plus puisqu'on avait passé, j'ai passé les 300 € avec le petit dernier qui me restait à mettre dedans. Donc ça c'est top. Et donc cette enveloppe-là sera vidée fin juillet ou mi-août pour partir en vacances. Et elle sera recommencée, je pense, au mois de septembre. Alors, je
je cherche mon Sharpie. Il est là. J'espère que celui-ci, il ne l'a pas abîmé. Non, celui-ci, ça va. Voilà. Donc là, on en est à 310. Je ferai ça plus au propre après. C'est pas grave. Hop. Voilà. Je laisse sécher. Bon, bah écoutez, on est pas mal. On fait le point, le bilan sur les défis. Et après, on regarde combien on a économisé sur le mois. Et je ferai ensuite la répartition de mes épargnes. Donc, Monopoly, on a mis 13 € cette semaine. La bonne épargne, on a mis 4. Game of Thrones, on a mis 48. Le coloriage, on n'a rien mis puisqu'il était fini. Le défi du mois, il me restait 17 € à y mettre pour le finir. C'est ce que j'ai mis cette semaine. Le calcul épargne, il était déjà fini, donc on n'a rien rajouté. Le défi de juin, du coup, c'est le mien. On a rajouté 30 €. Les 150 €, bon, celui-ci, éternellement, on ne l'a pas fait. Défi des saisons, on a mis les 10 €. Il n'y avait pas de jour férié cette semaine. My Little Défi, on avait déjà fait les 4 semaines. Et le défi gourmandise, on a mis 20 € cette semaine. Alors, 20, 30, 60. Alors, 13 et 17, ça fait 30, ça fait 90. 90, 138, 142. 142 € demi. Donc, si je fais le total des 5 semaines, je vais essayer de le faire de tête. 1, 7 et 8, 10, 15. Je retiens 1, 4, 5, 10, 14. Je retiens 1, 2, 3, 4, 5, 6. 645 € demi dans les défis ce mois-ci. Je crois que c'est un des meilleurs mois. C'est un des meilleurs mois qui soit. Sachant qu'en plus, voilà, j'ai d'autres choses à remplir. Donc, on a dit défi de juin, 30 €. Non, 35, pardon. 5 € du coup, on a mis 15 € à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, je vais faire le total puisqu'il y a le gratte-gratte en plus et le licorne. Là. Alors, 4, 9, 11, 16, 20, 25, 30, 44. Je retiens 4, 11, 14, 15, 17, 21, 27, 30, 35, 36, 38, 46, 47, 48. Et je retiens 4, 4, 4, 5, 6. Voilà le total de mes défis sur le mois. Comment dire, c'est juste exceptionnel. Sachant que il y a celui Monopoly, c'est à l'année, Bonne Épargne, c'est à l'année, les saisons, c'est à l'année, jour férié, c'est à l'année, My Little Défi à l'année, 5 € à l'année, 2 € à l'année, gratte-gratte et licorne, du coup, à l'année, enfin, deuxième partie de l'année en tout cas. Donc 684 € dans les défis en ce mois de juin. Donc moi, juste, comme je vous le disais, exceptionnel. Je vais le noter tout de suite dans le bilan. Hop. Alors, l'année dernière, j'avais fait 623. C'était un gros mois aussi, le mois de juin l'année dernière. Donc, j'ai fait mieux que l'année dernière. Mais bon, c'est un mois qui me réussit. Bon, c'est un mois à 5 semaines. En général, ça me réussit pas mal parce que regardez, en avril, qui était un mois à 5 semaines aussi, j'étais à 693. Et là, le prochain à 5 semaines, c'est le mois de septembre, d'après ce que j'ai vu. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder ce que je peux remplir là aussi. J'ai mis 10 € au mois de juin dans les jours fériés. Donc, on en est
à 80. Le défi des 5 euros, je le ferai après puisque je vais en rajouter et tout ça, ce sera plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer la vidéo un peu longue, hein, j'en suis désolée. On va passer à la répartition de mes épargnes, enfin de mes économies dans mes défis, de mes défis dans mes épargnes. Donc, je vais récupérer tout. Hop. Alors, les 210. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté pour les garder, pour éviter de retirer quand je vais faire mon remplissage. Et je vais les remplacer par les billets virtuels. Comme ça, ce sera déjà fait. Hop. Voilà. Bah, écoutez, c'est génial. Voilà. C'est parfait. Alors, combien il y a? Je vais juste les trier comme il faut. Je sens que ça va encore critiquer, ça va encore critiquer. Enfin, c'est pas grave, c'est l'habitude maintenant. Si elle critique pas, de toute façon, c'est qu'elle n'est pas en forme. Hop. Hop là. Voilà. Bon, alors on y va. Alors, donc 100, 150, 2, 3, 4, 5, 250, 2, 3, 4, 5, ça fait 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 455, 457. La pièce de 2, on la met dans la tirelire. Alors, on ne la rajoute pas dans le bilan puisque j'ai déjà calculé dans le défi du mois. Par contre, je la rajoute quand même sur mon tracker. Donc, on en est à 170. Donc, plus de 30. De toute façon, une fois le tracker fini, je le recommencerai. Je l'aime bien en plus, il est mignon. Voilà. Donc, ça, c'est good. Les 3 billets de 5, on les rajoute dans le défi 5 euros. 15 de plus. Donc 325. 2 et 3. Pareil, celui-ci, bah non, j'allais dire une fois qu'il sera terminé, je recommencerai, mais non, il va partir au mois d'août. Voilà. Donc, non, en fait, j'arriverai même pas en bas. C'est pour avoir 500 euros normalement. Donc celui-ci, c'est fait. Et puis, bah, on va attaquer la répartition dans mes épargnes. Hop, voilà. Donc, il y a les vrais billets. Je vais sortir les virtuels. Je vais les garder à côté de moi. Voilà, je vais les mettre là. Et je mettrai de côté au fur et à mesure. Et je remplirai bien sûr, je ferai le virement bien sûr sur mon LDD et je remplirai le tracker que j'ai de suivi d'épargne en fonction bien sûr de ce que je rajoute. J'espère que c'est assez clair. Je sais que les gens, certaines personnes n'aiment pas les billets virtuels, mais bon, il arrive un moment où malheureusement on commence à avoir un petit peu trop d'argent à la maison, donc je préfère, voilà, je préfère passer aux billets virtuels. Donc, ce petit cahier-là, je le range et je sors le deuxième, mon cahier magique, qui vous a beaucoup amusé pour savoir ce que j'avais prévu pour ce mois-ci. Donc, c'était, on est en juin. On est en juin. C'était la place défi, donc c'est celle de droite, enfin, coupée en deux. Et j'avais calculé 400, à l'origine, j'avais calculé 440. Donc, on en est à peu près à ça, je crois que j'ai dit. 150, 250,
1, 2, 3, 4, 5, ça fait 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 440. Pile poil, ce que j'avais calculé. Je ne peux pas être plus parfait. Et on sort le classeur des épargnes. Voilà. Alors, procédons par ordre. Je vais terminer l'anniversaire des enfants. Il manquait 100 € pour ma fille, pour finir celui de ma fille. Donc, je vais le finir tout de suite. Allez, c'est celui des enfants. Voilà. Sachant qu'il me reste... il me restait que 300, du coup j'en ai celui-là. Puisque j'ai utilisé 200 déjà pour celui de mon fils, donc il y a encore 100 € pour lui. Donc, je rajoute celui-ci. Et donc il y a bien les 300 pour ma fille et le dernier de 100 € pour mon fils. Donc c'est parfait. L'enveloppe est bouclée pour cette année. Donc on a dit, c'est bilan juin. Dépôt. Plus 100 €. Ça fait 500 et j'ai oublié de noter pour Louis. Je vais le noter en dessous. Juin, Louis, moins 100. 400. Du coup, il y a bien 400 € dans l'anniversaire des enfants. Voilà. Donc, je retire déjà 100 €. Hop, voilà. Je les retire des économies et je les mets en dessous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? 100 € dans l'école. Non. 10 € dans l'école, pardon. Ah oui, parce qu'on était à 80, mais du coup, on était à 90, mais du coup, ça a dû baisser, mais c'est pas grave. Hop, école. Donc, on a dit 10 €. Je vais mettre le petit billet 10 et je prends un billet de 20. Si j'y arrive, voilà. Donc, on a dit bilan jeu, sans voir. Dépôt. Plus 10 €. Donc, 90 pour l'école. Voilà. On va mettre comme ça, parce que sinon, vous voyez pas ce qui reste. Il y a tellement de billets de 10 en plus. Ça va être bien pour le remplissage. Donc, j'en viens un. Hop. Ensuite, les impôts, je rajoute 100 €. Je vais faire autre chose. Je vais faire dans l'ordre parce que... Non, il faut que je prenne mon ordre à moi, sinon je vais pas m'y retrouver. Alors, les impôts, on a dit 100 €. Donc, on va colorier. J'espère que ça va pas couper, j'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie. Donc, les impôts, on a dit 100 €. Je vais colorier un petit cochon rapidement. Ce qui fait 200. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et je récupère 100 €. Ça, c'est bon. Ensuite, le syndic, je rajoute 50 €. Sachant qu'on a eu la facture, on doit leur verser 325, donc ça va être versé courant juillet. Ah zut, non, je vais reprendre d'autres. Donc on a dit dépôt plus 50, donc 150. Voilà. On les retire. Syndic, c'est bon. Noël, j'ai dit que je rajoutais 40 pour arrondir à 400. Est-ce que j'ai un 40? Oui, là.
récupérer cela. Et je vais mettre cela. Donc on a dit 40 de plus. 1, 2, 3, 4. Ensuite, mon remboursement de fonds de secours, c'est 50 €, je vais les mettre après. C'est dans l'autre classeur. Anniversaire, 100 €. Il faut que je la remplis parce qu'elle a pris cher le mois dernier. Allez, là voilà. Donc on rajoute 100. Hop, donc, bilan. Juin. Plus 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et je crois que c'était tout. Il me reste combien logiquement? Il me reste 40. Il me reste 40. C'était dans le remboursement de mon fonds de secours. Donc non, c'était dans la santé. Fonds de secours, c'est avec autre chose. Donc non, c'est ça. Je vais mettre 40 dans la santé parce que elle est vide aussi et que j'aime pas ça. Voilà. Les derniers 40 €, c'est pour la santé. C'est ça. Mon remboursement de fonds de secours, j'avais prévu avec les épargnes, les économies de défi de crise et du défi des saisons. C'est pour ça. Vu que j'ai un peu mélangé là-dessus, je me perds. Donc on a des bilans. Juin. Dépôt. Plus 40. Voilà. Parfait. Alors, je vais faire un petit peu le point avec vous sur les épargnes avant de clôturer la vidéo. Donc, le fonds de secours sur les 500 € qui me restaient, donc je n'ai plus que 130. L'école, on en est à 90. L'entretien de la moto, 20 €. L'entretien de la voiture, il y a les 700 €. On a rendez-vous le 4 juillet pour faire la révision et le contrôle technique du Kia. Donc là, il y a 700. Le syndic, on en est à 150 €. Maison déco, travaux, il n'y a rien. Shopping, il n'y a plus rien. Ça, je vais remettre au remplissage. Beauté, il y a 10 € toujours. Que je garde comme ça puisqu'on paye en espèces. C'est un ami qui coupe les cheveux, donc voilà. Animaux, il y a 30 €. Santé, du coup, il y a 40 €. Anniversaire, on a réussi à mettre 100 €. Alors, l'anniversaire des enfants, il nous reste 400, donc 300 pour ma fille et 100 pour mon fils. Les vacances, c'était bouclé à 1000 €. Là, il me reste toujours les 834, hein, puisque j'ai pris juste mes billets de train. Les impôts, on en est à 200 sur les 1000 €. Donc ça, c'est pour ma taxe foncière. Noël, on est passé à 400 €. Et c'est tout. Voilà pour ce bilan. Donc voilà, pardon, mon petit bilan est terminé. Pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, j'en suis désolée parce que celle-ci l'est particulièrement. Mais c'était un gros bilan, donc franchement archi contente de mon mois de juin. Pourtant, voilà, beaucoup de choses sont plus difficiles qu'avant. Oui, je suis touchée, même si voilà, certaines personnes ne pensent pas ou je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc oui, nous sommes impactés également par l'inflation, comme tout le monde, d'où le fait que j'augmente mon budget nourriture à partir du mois prochain. Mais bon, le bilan reste très positif. Je suis très positif, oui, je suis très contente. Bah écoutez, je vais vous faire plein de bisous, pardon. J'espère que votre bilan à vous, enfin votre mois s'est bien passé malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos économies. Moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre quand c'est bien sûr agréable et dans la bonne humeur. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Je réponds toujours à vos questions. Et puis, on se retrouve début de semaine pour faire le remplissage pour juillet et pour faire également le bilan au niveau
du remplissage des épargnes avec le défi de crise pour les 6 premiers mois et le défi des saisons pour la période du printemps. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.